Très bien. Donc je disais donc voilà, je suis ravi de vous rencontrer. L'idée donc va être de vous présenter des contenus et de répondre à vos questions. Mais on va commencer par les questions. Encore une fois, hein, donc j'essaie de répondre à toutes les questions rapidement, enfin de manière groupée. Si il y a des choses auxquelles voilà vous avez l'impression que j'ai pas répondu, vraiment n'hésitez pas. Bien sûr, si vous me demandez, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la correction phonétique par la méthode verbotonale? 30 minutes, c'est un peu court, mais on va dire, voilà, des grandes lignes, des grandes idées, des conseils, voilà, et ensuite, bien sûr, des liens vers des ressources. Je vous enverrai donc, bien sûr, à l'issue de cette présentation, la version PDF Hop, désolé, je coupe le son, Sophie. Voilà. Très bien. Alors, c'est parti pour une petite présentation sur donc on va dire, on va commencer par les grands principes, d'accord, quelques principes de base, en tout cas quelques principes généraux, qui vont permettre déjà de répondre à certaines des questions que vous avez pu poser. La première, c'est quand même que quand on travaille la phonétique, l'idée c'est de ne pas expliquer l'oral par l'écrit Bien sûr. du type, hein, on prononce comme ça parce que ça s'écrit comme ça. D'accord? Faut pas oublier que l'écrit, c'est une tentative de noter la langue. Alors, la partie sonore, mais pas uniquement, il y a d'autres informations. Et pas le contraire. D'accord? Ça signifie que on ne prononce pas d'une certaine façon parce que ça s'écrit comme ça, mais bien plutôt, bon, pas vraiment l'inverse, mais voilà, l'écrit, c'est une tentative de noter la langue. Donc, la partie sonore, mais aussi d'autres informations grammaticales, etc., etc. Donc voilà. Il faut pas oublier donc que, par exemple, si on fait un travail de correction phonétique, du moins au début, il faut donner la priorité à l'oral. Donc j'ai eu pas mal de questions du type, mais comment faire pour que les apprenants ne prononcent pas les consonnes finales? Alors, pourquoi, par exemple, sur un mot, alors l'exemple qui m'avait été donné, c'est le mot passeport, que les personnes prononceraient passeport. Alors, ça peut être lié à différentes choses. Si la personne est, par exemple, anglophone, effectivement, le mot en anglais se prononce avec un T à la fin. Donc, on va avoir tendance à garder cette prononciation-là. On va dire que ça, c'est pas lié à une difficulté de perception, mais plutôt à une présentation trop précoce peut-être de l'écrit. Voilà. Donc, un des conseils que moi je vous donnerais, c'est de commencer par travailler, par exemple, un énoncé ou un mot, de le présenter d'abord à l'oral et après à l'écrit. Alors ça, c'est dans une situation idéale, bien sûr. Souvent, ça n'est pas possible, surtout aujourd'hui où les personnes vont avoir très facilement accès aux mots à l'écrit. Donc, vraiment, l'idée, c'est de déconnecter, on va dire d'une certaine façon, la prononciation de la représentation graphique, au moins dans un premier temps. Voilà. Et aussi prendre conscience de ce que on prononce réellement. Par exemple, j'ai une question qui dit, par exemple, un mot, un verbe à l'infinitif, verbe du premier groupe du type manger, manger ER ou manger et, ça se prononce pareil. Et donc, on ne pourra pas faire de distinction à l'oral entre manger ER et manger et. C'est la même prononciation. S'il y a une erreur à l'écrit, que font les apprenants, mais aussi les natifs, hein, pour manger on a mangé ER, enfin bon, ce type de choses. Les natifs aussi font cette erreur. Pourquoi? Parce que pour le coup, c'est une information qui est purement grammaticale et qui est pas en lien avec la prononciation. Donc ici, j'aurais pas de solution miracle pour, en tout cas qui concerne la phonétique, pour le E, E, R. Non, c'est quelque chose qui se situe à un autre niveau que celui de la prononciation. Autre principe, d'accord, sur quel est l'objectif. Alors, il y a au moins deux objectifs. C'est du travail de la prononciation. D'abord, c'est l'intelligibilité. Ça semble évident, hein, mais effectivement, si une personne parle et qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit, alors le classique, c'est Ah, ouais, ah, j'ai vu tes éléphants. Donc, hein, quoi?
Mes éléphants, ah non, mes élèves, d'accord? Donc, voilà. Donc, Mm. l'accès au sens, c'est bah, Mm. l'enjeu numéro un. Et on va dire qu'il y a certains paramètres, s'ils ne sont pas respectés, bah, on ne pourra pas accéder au sens. Mm. Une autre notion qui est très proche, c'est l'idée de compréhensibilité, c'est de faciliter l'accès au sens. C'est-à-dire que si une personne présente une prononciation avec beaucoup d'écart à la norme, bah, ça veut dire que les interlocuteurs vont devoir fournir un effort plus important pour accéder au sens. On y accède, hein, mais c'est plus compliqué. Et donc, au bout d'un moment, les gens vont décrocher. Voilà. Donc, les deux notions sont enfin, la limite entre les deux est poreuse. Mais voilà, c'est les objectifs à avoir en tête. Autre chose, donc, c'est l'idée de priorité à la prosodie. Donc, la prosodie, qu'est-ce que c'est? C'est le rythme, comment les syllabes, euh, comment les syllabes sont organisées, l'accentuation, comment certaines syllabes sont allongées, d'accord? Et enfin, hop, alors, pardon, je vais. Et enfin, l'intonation, c'est-à-dire les montées et les descentes de la voix. Donc, priorité à la prosodie. Pourquoi? Parce que c'est la prosodie qui va vraiment assurer l'intelligibilité et la compréhensibilité, peut-être de manière plus importante que les sons de parole, qui sont la dernière, enfin, voilà, la suite. Enfin, le travail de la perception et pas de l'articulation. Ben, si on travaille la prosodie, du type comment les syllabes sont découpées, comment les syllabes sont accentuées, etc., ça ne peut pas s'expliquer par des mouvements articulatoires. Je ne dis pas que si vous avez des trucs pour aider à la production de certains sons, le U, le E, etc., avec une explication des mouvements articulatoires, je ne vous dirai jamais d'arrêter. En revanche, c'est pas la manière qu'on a donc d'aborder les choses dans un contexte de verbotonal, mais bien plutôt cette idée que on va aider à mieux percevoir pour que les gens puissent produire. Ça va? Très bien, très bien. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des remarques. Je continue. Donc, sur les éléments à prendre en compte, en résumé très rapide, sur comment travailler un énoncé. Alors, on va prendre l'exemple de Elle a 21 ans. Ok. Donc, cet énoncé, Elle a 21 ans, d'abord, on va s'intéresser au niveau syllabe, au niveau du rythme. C'est-à-dire s'assurer qu'il y a un bon nombre de syllabes et que le découpage est bon. Typiquement, si quelqu'un dit elle a 21 ans, 21 ans, eh ben, il manque une syllabe. Euh, Si on dit elle a 21 ans, c'est pas le bon découpage syllabique. Le bon découpage syllabique, c'est celui-là. Et typiquement, on va pouvoir le marquer, alors soit en marchant, soit en faisant des mouvements avec les mains, on va pouvoir marquer le découpage syllabique de cette manière-là. Elle a 21 ans, par exemple. Ça, ce serait un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est celui du mot phonétique. Dans Elle a 21 ans, d'accord, ben, il va y avoir au moins deux syllabes accentuées. Elle a et 21 ans, d'accord? Est-ce que c'est la bonne syllabe? Et par elle a 21 ans, d'accord? Ça, ce ne serait pas les bonnes syllabes accentuées. Autre chose, en français, bah, la syllabe accentuée va être plus longue, va durer plus longtemps. Et donc, il va falloir s'assurer qu'on a bien elle a 21 ans. Une fois que le découpage en syllabes est bon, eh bien, on va avoir donc ces mouvements de la main qu'on va pouvoir utiliser pour marquer l'allongement et le mouvement intonatif de l'énoncé. Et enfin, il y a un niveau son de parole, les voyelles, les consonnes, qu'on va pouvoir travailler. Donc ici, tout de suite, je vous donne donc ici le lien vers une petite formation que vous pouvez suivre, qui est gratuite, sur le site IFProf, que je vous recommande chaudement. Il y a plein de formations pour enseignants. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Et donc, il y en a une organisée, enfin, qu'on a créée avec Laure pour Phonetics autour du travail de la prononciation. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Donc, au niveau des sons de parole, j'ai eu beaucoup de questions sur la notation en API, Alphabet Phonétique International, avec une demande de ressources et pour savoir est-ce que c'est intéressant de travailler avec l'alphabet phonétique international.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dirais que ça dépend un petit peu du public. Si vous avez par exemple un public en alpha, en alphabétisation, peut-être que d'ajouter à l'apprentissage de l'alphabet normal, celui de voilà de l'alphabet phonétique, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a d'autres options, par exemple travailler avec des graphèmes, c'est-à-dire des lettres enfin, ou des suites de lettres qui ont un rapport très régulier avec l'oral. Au niveau des ressources, ben, vous pouvez aller sur, je vous montrais tout à l'heure, donc via ce lien vers un tableau qu'on a créé avec un alphabet phonétique cliquable, c'est-à-dire que vous cliquez et vous avez le son et un exemple en contexte. Ça, c'est un clavier API, c'est-à-dire que ça vous permet de noter, si vous voulez préparer en amont, si vous voulez travailler avec l'alphabet phonétique, vous pouvez utiliser ce clavier-là avec un petit tuto sur YouTube qu'on a créé pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, si vous voulez aller plus vite, il y a donc ce lien-là. Vous mettez un texte et ça le convertit en alphabet phonétique international. Voilà, c'est pas mal. Le petit bémol, c'est que c'est les mots qui sont traduits et on n'a pas, comme c'est le cas au-dessus, le découpage en syllabes, qui est à mon avis un des grands intérêts du travail, enfin de l'utilisation de l'alphabet phonétique, c'est le fait qu'on peut faire apparaître vraiment le découpage syllabique. Donc voilà, c'était au niveau des ressources. Après, j'avais des questions sur mais comment savoir quelle est la bonne prononciation. Alors bon, la bonne prononciation, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a le français de référence. Donc par exemple, dans les conversions de texte en API, c'est, on va dire, une prononciation normée qui va être utilisée. C'est pas nécessairement la vôtre. D'où l'intérêt d'utiliser un clavier si vous voulez transcrire votre propre prononciation. Cela étant dit, il existe ce site qui s'appelle Forvo, qui est très intéressant. Alors, c'est pas spécialement du français, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens, des bénévoles du monde entier qui enregistrent des énoncés ou des mots. Et comme ça, vous pouvez cliquer et voir un petit peu quelle est la prononciation de tel ou tel mot en français ou dans d'autres langues d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'était au niveau au niveau des ressources. J'ai eu pas mal de questions sur les voyelles nasales. Donc les voyelles nasales, c'est donc en alphabet phonétique, ça c'est le un comme dans demain, ça c'est on comme dans jambon ou bonbon, ça c'est en comme dans maman, et enfin ça c'est un comme dans brun. Il faut savoir que donc un, on et en, les trois premières que j'ai présentées, bah, sont communes à l'ensemble de la francophonie. Un, bah, voilà, donc ça c'est un tableau qui est tiré de Mathieu Avanzi. Donc il y avait la question de moi, est-ce que je suis en faveur enfin, d'enseigner trois nasales ou quatre nasales? Bon, en fait, pour moi, l'essentiel est d'enseigner les trois premières. Bon, moi, étant du sud de la France, de Toulouse, je fais bien la différence entre brun et brun, mais dans la mesure où on va dire, toute une partie de la francophonie fonctionne sans utiliser cette distinction, bon, j'estime que c'est pas forcément nécessaire de trop insister dessus. Voilà. Euh, On a fait cette petite blague avec Laure, et donc peut-être alors c'était vraiment un poisson d'avril. Puisqu'on est du sud et que chaque fois qu'on prononce, qu'on a un son dans son système et qu'il n'existe pas dans celui des autres, voilà, on a un petit peu de chauvinisme de prononciation. Donc on avait créé ce petit document, mais c'est bien sûr un poisson d'avril. On va dire que globalement, la prononciation du 1 est déclinante, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a peu de ce qu'on appelle paire minimale, c'est-à-dire de mots qui se distinguent uniquement par ce son-là, donc il existe brun et brun, empreinte et empreinte, mais en dehors de ça, il y a assez peu de paires minimales, ce qui fait que c'est un son qui est assez peu rentable dans le système, et donc je pense que petit à petit va peut-être disparaître du système du français. Voilà.
Pardon, il y a l'article 1 quand même qui est beaucoup utilisé aussi. C'est aussi un Ouais, même oui, 1. ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dises un problème ou un problème, C'est la même chose. c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Mhm. paire minimale dans le sens où, par exemple, un brin d'herbe, pour moi, c'est bizarre. Si quelqu'un dit Ah un... oui, moi aussi, oui. Mhm. D'accord. Et de la même façon, pour moi, c'est bizarre de dire il est brun. Non, moi, il est Oui, brun. oui, oui, non, oui. Cela étant Mhm. dit, pour plein de gens, dire il est brun, c'est la norme. Donc, D'accord. c'est en ça que le son Mhm. est Mhm. peu rentable. Cela étant dit, vous faites bien ce que vous voulez. C'est-à-dire que C'est vrai. si Mhm. pour vous, dans votre système, ça vous semble important, bah, bien Mhm. sûr, vous pouvez enseigner cette distinction-là, en ayant quand même à l'esprit que un nombre Mhm. important de francophones ne font pas cette distinction-là, n'ont pas ce son. Oui, Ce sera un petit peu la même chose avec et est, o et oui. Mhm. voilà. Mhm. Est-ce qu'il faut insister pour que les gens disent chose et pas chose, en sachant que de plus en plus de gens Une vont petite avoir chose. Mhm. voilà. D'accord. Mhm. Très bien, très bien. Alors, il y avait aussi des questions sur quelles activités mener en classe. Alors ça, c'est un vaste sujet, mais on va dire que et comment les intégrer, comment faire en sorte que voilà, on puisse travailler la phonétique en classe. Donc, je dirais qu'il y a d'abord la possibilité de prendre un angle phonétique pour des activités que vous faites déjà. Typiquement, l'exemple, la présentation en A1. La présentation. Donc, on a vu tout à l'heure, donc l'objectif c'est niveau syllabe, niveau mot phonétique et après travail sur les sons. Ben, par exemple, ça va être déjà de découper en syllabes la présentation. Comment tu t'appelles? Si la personne dit je m'appelle Paul, ah ben non, je m'appelle Paul pour avoir le bon nombre de syllabes. Euh, Tu habites où? J'habite à Barcelone, par exemple. OK? Eh ben non, ça sera non, j'habite à Barcelone, de conserver donc le bon découpage et ensuite la bonne accentuation, c'est-à-dire les bonnes syllabes allongées. Donc ça, c'est pas très compliqué à mettre en place et en fait, ça ne vous fait pas perdre du temps sur le reste du programme. C'est utiliser, en tout cas, avoir à l'esprit l'importance du bon découpage syllabique et de la bonne, enfin voilà, de la bonne accentuation pour faire des choses que vous faisiez déjà. Ça sera une première chose. Deuxième chose, c'est alors tous les enseignants, enfin toutes les enseignantes et tous les enseignants ont déjà, enfin connaissent bien cette situation. C'est-à-dire, il reste 10 minutes, je ne vais pas commencer une nouvelle activité. Voilà, donc de travailler la phonétique et par exemple avec des choses comme des phrases à rallonger. Les phrases à rallonger, c'est très intéressant. Ça vous permet de- d'insérer du vocabulaire, des structures que vous avez étudiées le jour même, ou, enfin voilà, qui présentent un intérêt pour vous. Vous pouvez les créer à volonté. Et donc ici, ça va être l'idée de, ben, voilà, par exemple, j'ai réservé. Moi, j'ai pris un exemple. Par exemple, vous avez travaillé sur le restaurant ou que sais-je. Donc vous allez dire, et j'ai réservé, OK, tout le monde répète, j'ai réservé, puis individuellement, j'ai réservé. On rajoute une partie. J'ai réservé pour 8 personnes. OK, j'ai réservé pour 8 personnes, niveau syllabe. Et ensuite, on allonge. J'ai réservé pour 8 personnes et etc. J'ai réservé pour 8 personnes au nom de Delvaux. J'ai réservé pour 8 personnes au nom de Delvaux à 20h30, etc. Donc on peut comme ça créer à volonté, d'accord, des petits énoncés qui reprennent un petit peu les structures grammaticales ou voilà, le vocabulaire que vous avez vu au cours de la leçon pour pouvoir justement retravailler donc ce découpage syllabique, la bonne accentuation et éventuellement les sons qui pourraient poser problème. Avec cette idée que, par exemple, pour la correction des... Alors, pour le travail de la prosodie, on va dire que finalement, en fonction de la langue maternelle, parce que la question c'est, j'ai eu souvent, c'est, bah, il y a plein de gens de plein de langues maternelles différentes, comment je fais pour gérer? Bah, l'idée, enfin, c'est la grande force de l'approche verbotonale, c'est que déjà, si vous savez un petit peu comment fonctionne le rythme et l'accentuation en français, bah, finalement, quelle que soit la difficulté, l'idée c'est vous repérer l'écart par rapport à la norme et vous proposer une correction. Ça va être l'idée très générale de l'approche verbotonale et finalement, quelle que soit la langue maternelle,
vous savez gérer, voilà, avec cette idée de vous poser une espèce de diagnostic, c'est-à-dire que vous repérez quel est l'écart par rapport à la norme, et vous allez ensuite intervenir à ce niveau-là. J'avais une question très précise sur, parce que, il y avait quelque chose au niveau des nasales. Une question concernant la correction des sons pour les russophones qui ont tendance à nasaliser des sons qui ne sont pas, enfin des voyelles qui ne sont pas nasales. Et donc là, ici, l'idée, c'est de, voilà, bon, on pourrait y passer plus de temps, mais l'idée, c'est de vraiment de projeter. Donc, si la personne dit il va, et que ça donne quelque chose comme il va, c'est-à-dire on entend un peu comme quelque chose d'un peu nasal sur le A, et bien l'idée, c'est vraiment de projeter la voix voilà, et de faire durer le son. De la même façon, ces petites activités-là d'allongement peuvent être très pertinentes pour des apprenants qui ont des erreurs dites fossilisées, c'est-à-dire des personnes qui parlent français depuis longtemps, qui ont automatisé des erreurs. Donc là, l'idée, c'est par exemple, de corriger, d'être intraitable, en particulier sur tout ce qui est rythme et enfin voilà, le rythme, la prosodie de manière générale. Et très souvent, c'est des personnes, de mon expérience, qui peuvent, euh, vous leur dites, OK, répète, salut, salut. Maintenant, salut, comment tu vas? Salut, comment tu vas? C'est-à-dire que en répétition sur quelque chose de court, ils vont réussir à reproduire sans trop de difficulté. Mais en fait, en allongeant, c'est-à-dire que quand l'attention n'est plus portée vraiment sur la production du son, mais sur la mémorisation, etc., eh bien, les personnes vont retomber dans leur erreur. Donc, l'idée aussi, l'avantage de d'allonger comme ça un énoncé, c'est de permettre à la personne de petit à petit automatiser une bonne prononciation. J'ai une petite question là Dis-moi, Sylvain. qui surgit juste là sur cet énoncé. Pour 8 personnes, c'est pour lui ou c'est pour lui? Euh, Ce sera pour oui. Dans le sens où, en fait, ici, on considère qu'il y a vraiment un enchaînement pour oui. D'accord. Donc ça s'écrirait pour lui, C'est ça, pour les oui. syllabes. Oui, oui, ce serait ça. Oui, Pour d'accord. oui. Bien que ce soit un H, Ouais. bien qu'on ne sait En, pas dire en- le 8, on dit le 8. Ouais, alors c'est une bonne question. Par exemple, euh, euh, le H dit aspirer. Oui, En fait, il n'empêche pas l'enchaînement d'accord. consonantique. Super. Merci. De la même façon, hein, l'enchaînement consonantique n'a quasiment pas de limite en français. Mm, Il est jamais vraiment obligatoire. mm, Vous pourriez dire pour 8 personnes. C'est pas considéré comme une erreur. mm, Mais regardez, c'est pas la phrase que je viens de dire, c'est pas considéré comme une erreur. mm, D'accord? Si je disais mm, comme une erreur, ça ferait mm, vraiment quelque chose de complètement haché. mm, Alors voilà. Donc mm. Bien euh, sûr. voilà. D'accord. Alors, enfin, dernière manière d'envisager le travail de la prononciation, ce serait d'animer un atelier de phonétique où là, vous avez toujours autour de cette idée de travailler la qualité sonore des énoncés en s'intéressant au niveau syllabe, puis au niveau mot phonétique et enfin à la correction des sons. Vous pouvez imaginer, alors j'avais une question, est-ce qu'on peut faire du théâtre? Oui, bien sûr. Euh, on peut faire ce qu'on veut avec un angle phonétique. Encore une fois, alors je l'ai simplifié, il y a des techniques à acquérir, mais encore une fois, l'idée est bon découpage syllabique, bonne syllabe accentuée avec la bonne intonation et correction des sons. Euh, Très bien. Au niveau des manuels, alors je vous ai mis les liens, il y avait des demandes de manuels. Alors, ça, on l'a découvert très récemment donc de Clé internationale, la phonétique progressive du français au niveau débutant, qui est vraiment super intéressant. Donc voilà, alors j'ai pas de
d'offres ou de sous de table de la part de clients internationaux. Mais effectivement, on l'a trouvé très chouette. De Pug aussi, c'est la prononciation en classe. Il y a plein d'idées d'activités qui sont intéressantes. On a quand même mis notre site Notion. En fait, voilà, il y a des ressources, surtout pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la plateforme que je vais vous présenter juste en suivant. Juste petite chose, oui, ici je vous ai rajouté ça pour recevoir le replay. Une attestation de participation. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, voilà, vous pouvez le remplir. Et également, alors, c'est le côté un peu promotion de notre plateforme. Voilà, si vous voulez pas, enfin, voilà, vous inscrire sur notre plateforme, eh bien, pour les personnes qui ont suivi ce webinaire, eh bien, vous avez le code promo webinaire avec 15% de réduction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions éventuellement auxquelles je n'aurais pas. Ah oui, je vois. Oui, dans le eh oui, oui. Méthode syllabique, et oui, tout à fait. Oui, oui, je vois la- l'idée. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu encore et qui méritent que j'y réponde? N'hésitez pas à les poser directement ou dans le chat. Question une fois. Question deux fois, question trois fois, pas de questions. Alors, très bien. Enfin, si ça arrive plus tard, n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est trop tard si une erreur est fossilisée depuis 10 ans? C'est une question qui est très difficile à laquelle il est vraiment pas évident de répondre. Ça dépend je crois que ça dépend vraiment des individus, c'est-à-dire et de leur motivation. Dire que non, il est jamais trop tard pour transformer, modifier sa prononciation. Le souci, on va dire, c'est un petit peu. Alors, il y aura la même chose avec la syntaxe, hein. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, a mémorisé euh, euh, par exemple, pour le passé composé, dit j'ai allé au lieu de je suis allé. Il dit j'ai allé depuis 10 ans. Est-ce que c'est possible de transformer ça? Oui, c'est possible. Sauf qu'il y a tellement une force de l'habitude et c'est tellement automatisé qu'il faut d'abord casser l'automatisation et ensuite proposer autre chose. C'est une des raisons d'être de la plateforme. C'est-à-dire que euh, offrir un espace d'entraînement qui soit vraiment dédié à la prononciation. D'accord? Quand on communique dans une langue et dans une langue étrangère, ce qui nous intéresse, c'est de communiquer, c'est de parler. D'accord? Donc, il y a, la prononciation dans notre langue maternelle, c'est quelque chose qui est totalement automatisé et auquel on fait absolument pas attention. Euh, dans une langue étrangère, au début de l'apprentissage, c'est pour ça que j'insistais sur le A1, au début de l'apprentissage, on peut vraiment modeler complètement la production orale et on peut arriver à des choses qui sont très très proches, enfin en tout cas qui sont vraiment qui sont, on va dire, dont les écarts, pour être tout à fait exact, présentent vraiment si peu de différence par rapport à la norme que on va dire la compréhensibilité et l'intelligibilité sont très bonnes. À partir du moment où de mauvaises habitudes ont été prises, bah, c'est un petit peu difficile de revenir dessus, à moins d'offrir un espace qui soit complètement dédié à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Très bien. Alors, on va se lancer dans la présentation de la plateforme. Donc, cette plateforme, donc, elle a été créée par l'équipe de Phonetics et avec comme référence la méthode verbotonale dont on a vu tout à l'heure les grandes lignes, d'accord, priorité à l'oral, travail de la prosodie et
et l'idée de perception plus que d'articulation. Donc, je vais vous présenter pour commencer, l'espace apprenant. Donc ça, c'est mon espace apprenant. Donc ici, sur un espace apprenant, donc on va avoir ici d'un côté des parcours qui n'ont pas commencé, d'accord, et les parcours terminés. Dans les parcours terminés, je peux me promener comme je veux. D'accord? Une fois que j'ai fait tous les exercices du parcours, je peux me balader dans le parcours comme je le souhaite. En revanche, dans les parcours qui n'ont pas été commencés, la progression est contrainte. D'accord? Alors, allons voir, pour commencer, le parcours découverte. Le parcours découverte est un parcours qui est gratuit auxquels les gens peuvent accéder. Il suffit que, bah, ils s'inscrivent, ils entrent leur nom, leur prénom, etc. Donc, tout ce détail-là, un peu, voilà, de comment fonctionne l'aspect administratif, c'est très bien décrit dans le site compagnon, d'accord, dont vous avez l'adresse, voilà, en bandeau en bas de site, et que j'ai ajouté aussi dans le PowerPoint que je passerai que je mettrai dans le chat et que je vous enverrai aussi, voilà, la présentation. Donc, allons-y, recommencer. Alors, alors, il y a toujours au début donc cette question, pourquoi apprenez-vous le français, qui permet de garder une trace d'un audio. Alors, le but n'est pas que les gens expliquent par le menu pourquoi ils veulent apprendre le français, mais plutôt de garder une trace d'un audio, d'oral spontané, voilà, pour l'enseignant. Donc ici, on va avoir différents exercices. Alors, on va commencer par le premier, hein. D'accord, l'exercice 1, premier exercice. Donc l'idée générale est de commencer, d'accord, c'est des exercices d'écouter, répéter, comme dans un labo de langue. Alors ici, on nous demande d'écouter et répéter en tapant le rythme. Donc, en tapant le rythme, donc les syllabes, on retrouve donc notre intérêt pour le niveau rythme. Salut, Donc ici, alors peut-être vous l'entendez pas, ça passe mal par Zoom, mais on entend un tac-tac et en même temps, salut, de manière concomitante, bah, l'audio. Et si vous voyez en bas, donc salut, les syllabes qui s'illuminent en fonction, enfin en même temps que l'audio. Avec, vous voyez donc deux petites syllabes, salut, deux syllabes. Et la deuxième, allongée, pour marquer le fait qu'en français, bah, la dernière syllabe est plus longue. Donc, on va cliquer pour parler. Salut! Et voilà. Et donc, on a ici salut, et ici aussi. Salut! Alors, ici, on a potentiellement une reconnaissance par IA. Donc, vous voyez, voilà. Salut! Ok, donc là j'ai la première version, la deuxième version, je peux comparer les deux. Ici j'ai accès à la transcription et vous avez remarqué, peut-être que j'aurais dû insister avant, à la première répétition, on n'a pas le texte. Encore une fois, c'était cette idée de priorité à l'oral par rapport à l'écrit, éviter la contamination de l'oral. On y a accès, mais après. On y a accès, mais on a aussi accès à la transcription phonétique avec, comme dans la présentation tout à l'heure, l'idée que les syllabes sont détachées les unes des autres pour marquer le mode de syllabation du français. Donc ça, c'est la voilà, premier exercice. Alors, je vous propose de regarder rapidement d'autres exercices. Donc, il va y avoir des choses sur donc, donc le parcours découverte. Il va y avoir des choses, donc des parcours en fonction de la langue maternelle. D'accord? Par exemple, ici, parcours hispanophone. Alors, hispanophone, et ensuite hispanophone 2 et hispanophone 3. Ça signifie que bah, pour chaque parcours par langue maternelle, on a considéré trois niveaux. Euh, alors, je vous propose de regarder un petit exercice autour de la, euh, encore une fois, autour de la prosodie. Par exemple, au niveau de la prosodie, euh, l'accent linguistique. L'accent linguistique, alors en français, donc c'est cette fameuse syllabe allongée à la fin. Et donc ici, donc
à destination des hispanophones. Alors, s'il y a des personnes qui parlent espagnol ici, juste petite chose, il y a ici une petite présentation. Alors, on essaie Alors, il y a déjà beaucoup de présentations comme celle-ci. Elles sont maintenant sous-titrées dans différentes langues, d'accord, pour que les apprenants comprennent quel est l'enjeu de l'exercice. Donc ici, En espagnol, l'accent tombe sur n'importe quelle syllabe d'un mot. C'est un accent tonique, un accent d'intensité. En français, l'accent tombe toujours sur la dernière syllabe d'un groupe, mais ce n'est pas un accent tonique, c'est un accent de durée. Dans l'exercice suivant, écoutez bien la différence entre les deux phrases. Dans la première, on entend un accent d'intensité. Dans la deuxième, un accent de durée. donc, hop, ici, on va voir. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Donc, la deuxième étant la correcte. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir s'entraîner. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Donc, ici, vous voyez que donc, dans le modèle, cette courbe-là, cette l'onde sonore est plus importante quand il y a de l'intensité que quand il y a de la durée. Et ici, j'ai bien réussi à reproduire. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Voilà. Donc ça, c'est la partie écouter et répéter. Et il y aura à chaque fois un quiz qui va reprendre un petit peu ce qui a été travaillé. Donc ici, un exemple de quiz. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Voilà. Donc ici, l'idée étant, encore une fois, on travaille sur la perception, que les personnes soient capables d'entendre s'ils ont produit un accent de durée ou un accent d'intensité. Alors rapidement, pour vous, c'est la un ou la 2 la bonne? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Voilà. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Exactement, c'est la un qui est la bonne et pas la 2. Très bien. Donc, vous avez compris. Ici, donc, on va avoir des quiz au niveau voilà, du travail de la prosodie, mais par exemple aussi au niveau du travail des sons. Alors, prenons ici un exemple du correction des voyelles et on va prendre le E. Alors, ici, pour les personnes qui connaissent un petit peu la méthode verbotonale, on va dire que on va toujours considérer, quand on fait un parcours, les erreurs majoritaires d'une communauté linguistique, et donc enfin, les diagnostiquer avec un diagnostic de méthode verbotonale. En espagnol, généralement, par exemple, je veux, ça va être plutôt produit comme je vais. Donc le E va être plutôt produit comme est, plutôt majoritairement, donc trop clair. Et donc on va d'abord commencer par des énoncés qui sont favorables par rapport à cette difficulté. D'accord? Alors pour les personnes qui connaissent, ben, on va mettre une intonation descendante et on va faire précéder ce son de consonnes comme me, be, pe, etc. Donc ici, par exemple, l'énoncé est C'est fameux. voilà. Donc c'est fameux, qui va être donc un énoncé qui est favorable pour cette difficulté-là, c'est-à-dire le E qui a tendance à être produit et. On va ensuite avoir un petit quiz, toujours sur la perception. Ça va mieux. 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 Et donc, il faut essayer de trouver parmi ces différentes productions celle qui correspond au modèle. Toujours sur le E, alors on va changer de niveau, hein, d'accord? Parce que donc l'idée, par exemple, pour un parcours comme celui de parcours hispanophone, c'est qu'on va aller du plus favorable au moins favorable. Donc là, on avait le son qui était en position très favorable. Hop. Et là, on va l'avoir en position moins favorable. Hop, ici, par exemple. Tu peux entrer.
ici, il est plus en finale absolue, donc ce sera peut-être un peu plus compliqué. Les énoncés, au fur et à mesure, sont plus compliqués dans la même série. Et le quiz va être, encore une fois, Tu peux entrer. et là, on va chercher. Tu peux entrer, tu peux entrer, tu peux entrer, tu peux entrer. Ah, c'est celle-là. Voilà. Donc, dernier exercice toujours sur le E. Donc, vous voyez, pour chaque difficulté, on essaie de grader enfin, voilà, la difficulté pour les apprenants. Et ici, Les pneus du camion sont vieux. OK, donc là, il y a plusieurs occurrences. Et l'idée va être de cliquer sur la syllabe où on entend le son. Les pneus du camion sont vieux. Les pneus du camion sont vieux. Hop, super. Donc, on aura ce type d'activité-là pour les voyelles et pour les consonnes. Rapidement, allez, allons sur une dernière activité. Une dernière activité. Alors, on va aller sur Hispanophone 3, carrément difficile. Hop, hop. Allez, sur les consonnes et on va prendre le the. Donc ici, on est sur des exercices qui sont voilà, plus difficiles, avec cette idée que pour les hispanophones, on va dire la tendance est de produire un the qui ressemble à ce. Et donc au début, on va proposer ce son en position favorable, puis moins favorable, et puis ensuite mélanger avec ce, d'accord, du type Saisissez le code, monsieur. saisissez le code, monsieur. Saisissez le code, monsieur. Donc, c'est pas évident à répéter. Et ensuite, on va avoir le quiz. Saisissez le code, monsieur. Saisissez le code, monsieur. Hop. Ça, c'était donc l'aspect, le côté apprenant. Est-ce que vous avez des questions sur le côté apprenant? Alors, je suis allé vite. Vous avez encore une fois en détail le mode de fonctionnement, avec cette idée que sur un parcours en fonction de la langue maternelle, ben, l'apprenant est on va dire, en autonomie dans le sens où bah, vous pouvez ensuite, je vous montrerai comment suivre un petit peu sa progression, mais globalement, voilà, vous n'avez pas à lui attribuer d'exercice et on va dire qu'il va être un petit peu motivé par l'obtention de points, de badges, etc. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais vous des questions dans le Oui. chat. Comment? Pardon, Sébastien. Comment ça se passe justement au niveau de l'enregistrement? En fait, ce sont des exercices où l'apprenant doit se connecter, il doit payer une cotisation, ou ça passe Alors, par une euh, classe? Comment ça se passe? Alors, ça peut être de différentes manières. Donc, alors, il y a une partie, donc, je vous expliquais donc, le parcours découverte qui est gratuit. Ça implique donc que l'apprenant bah, crée son espace. Il lui suffit de s'inscrire avec, de donner une adresse mail et c'est tout. Et ensuite, il a un accès qui lui est personnel, d'accord? Donc il écoute les exercices, enfin, il écoute les énoncés, il répète. Et donc tout ça est mémorisé. C'est-à-dire que s'il s'arrête et qu'il reprend plus tard, ben, il retrouve ses exercices, sa progression, etc. Euh, Si ensuite, par exemple, une école décide d'acquérir un certain nombre de licences pour permettre aux apprenants de pratiquer, ben, ce même apprenant qui était seul, qui avait pratiqué seul, peut être comme récupéré, son compte peut être récupéré par l'école et qui peut lui attribuer des exercices, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Morgane. Oui, justement, c'est ça, c'était pour pouvoir voir, parce qu'avec un parcours individuel, je Ouais. ne pourrais pas voir l'évolution de l'apprenant et puis voir disons, les potentielles difficultés qu'il peut Ouais. avoir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne côté prof, du coup.
Sur le côté apprenant, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. Très bien. Alors, je me déconnecte et je vais me connecter côté, côté prof. Alors, bon, pour commencer, peut-être ici, bon, il y a différentes ressources auxquelles vous pouvez accéder même sans vous inscrire du tout, qui sont en accès libre, qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est le fameux trapèze cliquable. Donc ici, vous avez, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'alphabet phonétique, bah, ici, vous allez, E, comme dans veut, voilà, vous cliquez et vous avez accès au, voilà, oui, comme dans huile. voilà. Donc, vous avez des exemples. Voilà. Donc, ça, première chose. Ensuite, vous allez aller sur votre tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir suivre vos apprenants, leur attribuer des exercices, etc., etc. Donc, ici, il y a deux grands espaces. Alors, c'est amené à on va le refonder, enfin, on va retravailler sur cette interface pour la rendre plus, peut-être agréable pour les utilisateurs. Donc, c'est déjà utilisé par un certain nombre d'enseignantes, enseignants et écoles. Mais bon, on va dire qu'il y a deux grandes manières d'aborder les choses. Soit un parcours prédéfini, ça signifie qui a été créé pour les locuteurs d'une langue donnée. Un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire parcours pour hispanophones. Eh bien, on a imaginé des parcours à destination des étudiants hispanophones. Donc, de cette manière-là, on a des parcours pour hispanophones, anglophones, locuteurs du chinois, locuteurs de l'arabe et locuteurs du vietnamien. Voilà. On continue à créer des exercices et enfin, voilà, pour augmenter le nombre de parcours en fonction de la langue maternelle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une boîte à outils pour créer des parcours individualisés. D'accord? Ici, on va accéder à la boîte à outils par ce biais-là. Et on va pouvoir décider, par exemple, on a envie de travailler la liaison, enfin, où on a travaillé la liaison avec les apprenants, on a travaillé le E muet, on a repéré qu'on a travaillé le U, donc ça c'est le symbole pour U, mais pour U, ici, vous voyez, il y a trois options. Est-ce que mes apprenants disent plutôt you ou est-ce qu'ils disent plutôt I à la place de, par exemple, est-ce qu'ils disent salut, sali ou salou? Donc, en fonction de ce que j'ai repéré, ben, je vais choisir, par exemple, cet exercice, le U qui est produit OU, et par exemple, le E, est-ce qu'il est produit plutôt E ou plutôt O? Je vais dire plutôt O, par exemple. Je vais choisir ça. Le peu, ah, les gens, les apprenants ont du mal avec le peu, ils le produisent plutôt be. Voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, je vais attribuer les exercices à un étudiant. Donc ici, si je choisis plusieurs éléments, donc prosodie, voyelle, consonne, ce sera toujours dans cet ordre-là. D'abord prosodie, ensuite voyelle, ensuite consonne. En revanche, à l'intérieur, je peux décider de commencer par le muet. Enfin voilà, je peux changer l'ordre dans lequel les exercices seront présentés aux apprenants. Une fois que c'est choisi, ben, je ne pourrai pas modifier ça. Ce sera présenté de cette manière-là aux apprenants. Donc ensuite, je vais choisir un étudiant. Donc ici, ouais, je peux aller dans ma liste, hein. Ou alors, je peux aller dans les groupes. Donc dans les groupes, alors ça, c'est mon fils et moi. Groupe de démonstration, d'accord. Et donc ici, je vais pouvoir choisir l'ensemble des membres du groupe ou supprimer certains si j'estime que oui, je ne veux pas qu'ils fassent ces exercices-là. Et ensuite, je vais donner un nom à ce parcours. Je vais dire, je peux appeler semaine 1. euh, enfin, vous choisissez le libellé que vous préférez. Et ensuite, vous attribuez les exercices. À ce moment-là, les apprenants reçoivent un mail
leur indiquant qu'un nouveau parcours est disponible. Ils cliquent sur ce mail et ils ont accès aux exercices. Très bien. Hop, retour au tableau de bord. Ça va? Des questions à ce niveau ou ça va? Très bien. Alors, au niveau de créer les utilisateurs, etc., bon, ça, vous aurez le détail sur le site compagnon. Euh, Ce qui est intéressant, c'est le côté, en particulier si vous avez des groupes, d'accord? Donc, gérer les groupes. Gérer les groupes, ça va vous permettre différentes choses. Alors, je reprends l'exemple, mon exemple démo. Donc, ici, j'ai les membres du groupe. Je vois que, oh là là, lui, il n'a rien fait. Il n'est jamais allé sur le... C'est mon fils. Si je clique dessus, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe ici, là, hop, je vais voir ici les différents parcours que j'ai pu lui attribuer et je vois que tout est en gris clair, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Si je veux le relancer, lui dire Eh oh, au boulot, je peux, en cliquant ici, lui envoyer un petit mail de rappel disant Ah, vous n'avez pas fait tel exercice, etc. Ça va? Pour cet étudiant sérieux qui a déjà passé 3 heures sur la plateforme. Je peux hop, aller voir ici plus en détail, voir un petit peu ce qu'il a fait. Et donc voir ici, donc toujours en gris clair, bah, les exercices qui n'ont pas été faits. Ici, en plus sombre, ça veut dire que la partie écouter répéter a été faite. Et ici, que le quiz a été réussi. D'accord? Hop, la partie écoutée répétée a été faite. Hop, le quiz a été raté. Donc ça permet déjà d'avoir une vision un peu d'ensemble. Et si je veux aller voir dans le détail, donc ici, je vais pouvoir aller voir un petit peu les différents parcours. Et donc, par exemple, aller voir, ah, tiens, dans le parcours découverte, ici, je vais pouvoir aller écouter directement. Et il faut que l'apprenant m'ait donné l'autorisation. Mais si l'apprenant m'a donné l'autorisation, je peux accéder à ces audios. D'accord? Donc, j'ai le modèle. Salut. Salut. Et donc, je vais pouvoir écouter concrètement quelles sont les productions. Et je vais pouvoir aussi aller voir les résultats au quiz. Ah, bah ça, il a bien réussi. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'il a répondu. Et je peux avoir, donc, réécouter le quiz, voir en quoi ça consiste. Ça va? Donc, ça permet un suivi assez fin de l'activité des apprenants sur la plateforme. Ça va? Donc là, on a fait, c'était un tour un petit peu peut-être rapide, sur le site compagnon, maintenant, très rapidement, qui est en accès libre. Donc sur ce site compagnon, euh, hop, je vais vous le montrer tout de suite. Donc je disais sur le site compagnon, vous allez avoir la description des différentes possibilités, manipulations pour inscrire les apprenants. Alors, voilà. Globalement, vous pouvez inscrire les apprenants par bloc, vous pouvez télécharger des listes. Et si vous avez beaucoup d'apprenants, ben, vous pouvez avoir une liste type Excel, vous la téléchargez et les apprenants sont enfin, automatiquement inscrits dans le bon groupe, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, on peut vous passer des comptes de test pour voir un petit peu comment ça fonctionne, tant du côté apprenant que du côté enseignant. Euh, voilà, il est 13h58. J'imagine que vous avez des choses à faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Ah, voici Laure, qui s'était subrepticement invitée. J'étais là en sous-marin. Bonjour tout le monde. Très bien. Donc, Bonjour. juste, je vais voilà, je vais vous hop, tout de suite mettre dans le chat pour les personnes qui se sont connectées. Hop, pardon.
Euh, J'aurais une petite question. oui, Dans les outils, est-ce que lorsqu'on dit, par exemple, je veux travailler je sais pas, les nasales, ou quoi que ce soit, les propositions de phrases viendront du système, oui, j'imagine? Ou ouais. est-ce qu'on peut soi-même proposer, par exemple, des phrases ou des choses comme ça? Malheureusement, pas encore. Pas encore. D'accord. Ce serait super, hein, mais Mm. c'est pas encore le cas. Mhm. C'est pas prévu dans l'immédiat. Dans l'idée, peut-être un jour, ce sera possible. Nous, voilà, parce que Mhm. dire que créer un énoncé, Mhm. ça demande un petit peu de travail, alors de conception bien sûr, mais c'est aussi qu'il faut pouvoir le téléverser, le mettre dans un bon parcours, Mhm. etc. Donc c'est D'accord. un petit peu compliqué Mhm. de confier ça. Alors je suis désolé, mais je crois que mon ordinateur a un petit souci. Hop, pardon. Pardon. Juste, il y Euh, a aussi le côté, pardon, le côté technique, je meuble pendant que Oui. tu te perds. Mhm. Le côté technique où, effectivement, nous, on découpe en syllabes derrière Mhm. les phrases, on met des transcriptions, enfin, voilà, c'est pas juste Oui, bien sûr. enregistré, bon, Mhm. pourquoi Bien pas, sûr. mais Mhm. voilà, c'est à réfléchir. oui, non, en fait, non, mais mon, mon ordinateur a un petit souci, mais c'est pas grave. Donc, je peux pas accéder à ma présentation pour vous l'envoyer dans le chat. Mais bon, je vous l'enverrai via le Tally. Si, Laure, tu peux accéder au questionnaire, tu l'as? Ah, le lien? Ouais, le lien Tally. Ah, je croyais que tu l'avais déjà déposé. Et non, non, je l'ai pas déposé. En fait, j'ai l'interface Mac qui a un problème. Désolé. Alors, le lien est là, mais ben, je l'avais fermé. Je le rouvre. Voilà, donc ici, c'est ce lien-là. Via ce lien-là, si vous ne l'avez pas encore complété, on vous envoie par la suite toutes les... voilà, voilà, la version PDF de la présentation et, et voilà, et le replay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Question une fois, question deux fois, question trois fois? Très bien. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette petite présentation. Voilà, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus précises. Voilà, même si vous voulez qu'on fasse peut-être une présentation plus individuelle pour votre structure ou pour vous, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous présenter tout ça plus en détail. Et juste, c'est une offre qui n'est pas disponible sur le site, mais c'est possible. Quelqu'un demandait si on pouvait utiliser le site en fait comme un manuel en classe, en cours particulier, par exemple. C'est une chose qui est possible. Et donc là, on prend un compte annuel qui est rattaché à votre compte prof. Voilà, donc ça, écrivez-nous et puis on peut tout à fait mettre ça en place. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci. Merci. Bonjour, excusez-moi, Ouais. je me suis trompée d'heure. Je croyais que c'était à 9 heures heure argentine. C'est pour ça que je viens de me connecter. Je Ah, suis pas de juste. souci. Ouais, Sylvia, on pourra faire une visio à un horaire qui te convient bien une autre fois, t'inquiète pas. Pas de souci. D'accord. Et est-ce que tu peux m'envoyer le replay? Oui, 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 bien sûr. D'accord. Tu avais complété le questionnaire? Oui, de toute façon, je peux t'envoyer. Et Non, mais c'est bon, non, t'inquiète pas. non. Non, c'était juste pour avoir ton adresse mail, mais t'inquiète pas, j'ai ton adresse, donc je pourrais te l'envoyer, pas de souci. D'accord. Bon, je m'excuse. Y a pas de Merci. souci. Bon, tout va bien, Sylvia? Oui, oui, mais je me suis trompée. Je croyais que c'était à 9 heures heure argentine. Et je vois que non. Alors,